Moi, je suis Laurent Pelé, je suis le délégué général du festival. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis en charge, avec d'autres bien évidemment, de ce festival. C'est un festival que Rouge a créé en 1982 avec notamment le partenariat du CNRS qui à l'époque, je crois, s'appelait le CERDAV, qui après deviendra le CNRS Images. Et donc, dès le départ de la création du festival, il y a le CNRS avec nous, il y a le Musée de l'Homme, et il n'y avait pas de compétition. L'objectif, c'était qu'on fasse un point annuellement, des réalisations et des productions à travers le monde. Alors, quand je dis à travers le monde, c'était à travers les réseaux de Jean Rouch. Il y avait des films qui venaient du Festival du Réel, parce que, comme disait Jean Rouch, je faisais les poubelles du Festival du Réel pour prendre ceux qui n'étaient pas programmés. Mais en même temps, il y avait aussi tous les films que lui ramenait de tous ces voyages, et plus particulièrement, on va dire, du monde anglo-saxon, hein, l'Australie, les États-Unis, un peu moins pour la Grande-Bretagne, puis aussi ce qui nous ramenait quand il allait au Japon, voilà. Donc, au tout début, il y avait à peu près une trentaine de films qui étaient programmés. Et puis aujourd'hui, on en est à 71 films programmés et avec un temps bien différent, parce que avant, la durée du festival, c'était 5-6 jours. Aujourd'hui, on en est à une vingtaine, ce qui est quand même bien différent. Puis ça s'est fort développé. Il y a une évolution considérable des sujets. Il n'y a pas longtemps, je reprenais un programme du bilan du film ethnographique des années 90. On devait être en gros à 40% sur du religieux, à 40% autour de tout ce qui était, on va dire, entre guillemets, les traditions, voilà, le passé. On était dans le passé, en quelque sorte. Aujourd'hui, on est carrément dans l'actualité. Par exemple, les films réflexifs qu'on a projetés sur le nucléaire, on ne les aurait pas projetés il y a 30 ans. C'est là où... Et puis, on ne les avait pas. On les avait pas. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que depuis qu'on s'appelle Festival International Jean Rouch, il y a aussi un développement des lieux ressources, hein, donc de ceux qui nous envoient les films en sélection. Ça a été multiplié de manière incroyable. Jusqu'aux années 2010, on devait recevoir entre 250 et 300 films par an. Aujourd'hui, on en est à 900, donc voilà. Ce qui explique aussi la diversité des films qui sont programmés et la diversité des sujets. Mais c'est vrai que les sujets sont beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'ils n'étaient avant. Ça apporte déjà de voir autrement le monde. Et ça, c'est pas pour rien que le titre, enfin le sous-titre du festival, c'est voir autrement le monde. C'est-à-dire voir autrement le monde à travers les regards de cinéastes qui passent du temps sur le terrain, qui sont à la rencontre, qui sont à l'écoute, qui en même temps font travail d'ethnologue, travail d'anthropologue. Hein, c'est pas parce qu'ils ne sont pas chercheurs qu'ils ne font pas de la recherche. Hein, d'ailleurs, pour faire un terrain, faut déjà faire tout un ensemble de recherches avant d'y aller. Et puis, une fois qu'on est sur le terrain, on commence à acquérir des informations. On reste pas là quelques temps. Enfin, c'est beaucoup plus long, c'est du long cours. Tous ces films projetés, c'est des films, il a fallu 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein, il y en a même un, ça fait 20 ans qu'il a des images. C'est ça, c'est-à-dire que c'est du temps, c'est de la durée, c'est du mûrissement, c'est une recherche petit à petit. Et donc, on a beau être cinéaste, mais on peut être aussi anthropologue, on peut faire de la recherche en sciences humaines sans être chercheur en sciences humaines.